Vivre avec une maladie chronique notamment, c'est, finalement un peu comme traverser l'océan, faire une grande traversée sur l'océan. Il y a des moments, on va affronter les tempêtes, on va affronter des difficultés, on va affronter des mauvais moments. Et puis il y a les problèmes de toute vie humaine. La maladie, malheureusement, ne nous protège pas des autres difficultés, les difficultés auxquelles sont exposées les personnes qui ne sont pas malades. Le risque par rapport à ces difficultés et par rapport à ces tempêtes dans notre traversée de la vie, c'est le découragement, le repli sur soi, la lassitude, se dire: «Voilà, non seulement j'ai la maladie, mais en plus il y a toutes ces complications». Et évidemment, ce sont des moments que toutes les personnes, souffrant de ces pathologies vont avoir à traverser. Alors, quels conseils on peut donner, quels efforts on peut faire dans ces moments-là? Il y en a peut-être 4 principaux. Le premier de ces conseils, c'est, d'expliquer aux équipes soignantes, d'expliquer aux médecins qui s'occupent de nous, qu'actuellement, il y a des choses compliquées dans notre vie, que ça soit des choses liées à la maladie, ça ils le savent en général, mais ça peut être aussi des difficultés liées, des problèmes de divorce, des problèmes professionnels, des problèmes d'argent, des problèmes de logement, voilà. C'est important que les soignants sachent quelles difficultés nous sommes en train d'affronter, pour qu'ils puissent être plus attentifs, peut-être nous aider un peu différemment de ce qu'ils font d'habitude. Le deuxième point important, c'est de comprendre que les soucis risquent de se transformer en rumination, d'envahir toutes nos pensées, tout notre fonctionnement psychologique et de faire attention à ça parce que ça va nous refermer sur ces problèmes. Et donc ce qui va nous aider dans ces moments-là, c'est l'action. Alors toutes les formes d'action, étonnamment, un des bons moyens de régler ces problèmes de rumination, de préoccupation, de ressasser toujours les difficultés, ça va être l'activité physique, ça va être la distraction, ça va être de voir des gens, de bricoler, de jardiner, de faire, tout un tas de choses qui nous remettent dans le mouvement de la vie. Ça va être de se tourner vers tout le reste de notre vie. C'est pas toujours facile mais c'est un effort, qui est très précieux. Parfois on peut, se faire aider, demander à des proches de nous aider. Ce qui peut nous aider aussi beaucoup, c'est d'écrire nos difficultés. Les personnes qui sont à l'aise avec l'écriture, peuvent le faire. Beaucoup d'études ont montré que tenir une sorte de journal de bord où on note les bons et les moins bons moments de son existence, nous aide à mieux les traverser, mieux les comprendre, prendre davantage de recul par rapport à eux. Un quatrième point qui va nous aider également, c'est nous appuyer sur ce qui va bien dans notre vie. Alors pour certaines personnes, c'est une sorte de boîte au trésor. Il y a des personnes, moi je fais ça par exemple, qui ont des boîtes dans lesquelles ils mettent tous les bons souvenirs de leur vie. Et ils rouvrent ces boîtes au moment où leur vie est difficile, au moment où leur vie est compliquée. Donc toutes ces petites choses vont pouvoir nous aider dans les moments compliqués de notre existence.